Sur cette liste n'y figurent que des ressortissantes algériens, dont nous avons les preuves de leur nationalité algérienne. L'Algérie est tenue par un accord, à la fois international, la Convention de Chicago 1944, mais un accord avec la France, 1994. Nous avons plusieurs liens, plusieurs accords qui nous lient. Eh bien, cette liste, ce sera un moment de vérité. Ou bien l'Algérie accepte de respecter ses obligations, le droit, nos accords internationaux qu'on a signés librement, ou si elle ne le fait pas, nous mettrons en œuvre la stratégie que nous avons décidée, que nous avons organisée, du riposte gradué, qui peut aller jusqu'à la remise en cause de l'ensemble. Au niveau juridique, et on va attendre maintenant la réponse de l'Algérie. Voilà. Et après, si effectivement au bout de 6 semaines, l'Algérie n'obtempère pas et ne récupère pas ses ressortissants, la question se posera pour le ministre de l'Intérieur de savoir si on passe au niveau supérieur avec le Premier ministre. Vous l'avez entendu, hein. On cherche absolument à humilier l'Algérie et l'Algérien. On va en parler juste après aussi avec Shawki Ben Zahara, avec cette humiliation que je suis en train de voir et qui restera dans l'histoire, hein, comme beaucoup de trahisons à travers le temps. Depuis des millénaires, les plus gros traîtres finissent toujours dans les livres d'histoire et pas dans le bon chapitre. En tous les cas, vous le voyez, Bruno Retailleau, des ressortissants algériens, des listes à expulser. La première question, c'est ces personnes, si elles se sont radicalisées ou si la société française les a rendues comme ça. Est-ce que c'est à l'Algérie de récupérer des déviances créées par la France elle-même? Deuxième question, c'est sur les 10, 20 dernières années, je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup d'Algériens mêlés à des affaires de terreau, comme ils disent. On a vu toutes les nationalités, de la Tchétchénie au Maroc, à la Tunisie, etc. D'ailleurs, le Maroc en a beaucoup. Je ne les vois pas agir de la même manière. Et puis, il y a un autre truc. Les commentateurs le disent eux-mêmes. L'Algérie, ça n'obtempère pas. Mais c'est quoi obtempérer? Obéir à un ordre, se soumettre à une injonction. Les synonymes d'obtempérer, c'est céder, se conformer, s'exécuter, s'incliner. Donc, Canossa. Ne pas se le faire dire 2 fois, obéir, se plier et se soumettre. On voit bien ce que Bruno Retailleau veut instaurer. Il veut absolument qu'il n'y ait pas de coopération parce que ce n'est pas comme ça qu'on discute avec un pays. Et ce n'est pas parce qu'on est un pays africain, un pays du sud global, que la France doit se permettre, et Bruno Retailleau doit se permettre de parler avec nous comme ça. Mais j'ai envie de vous dire, malheureusement, le vrai visage de la France officielle, c'est celui-là, cet esprit paternaliste où on donne des ordres, des injonctions. Nous ne nous soumettons pas. Nous sommes nés libres et nous vivrons libres et personne ne peut imposer quoi que ce soit à un autre pays comme ça, un diktat sorti de je ne sais d'où, pardon. C'est honteux ce qui est en train de se passer. On voit bien que ça part dans tous les sens. Encore plus quand on a un Shawki Ben Zahara, qui est, je vous le rappelle, un Algérien, qui a vécu en Algérie toute sa vie. Ses enfants risquent d'être algériens. Et puis il aura des enfants qui auront la binationalité, peut-être, probablement, ou pas. Et voilà ce que dit Shawki Ben Zahara, oubliant, comme le Bachaga Boulem, qu'il ne restera à leurs yeux qu'un indigène. Et regardez ce que l'indigène, le bon arabe, c'est bien mon petit, quand on lui tape sur la tête comme ça. Voilà ce que Shawki Ben Zahara a dit ce matin ou hier sur Sud Radio, c'est assez drôle. C'est une question de peur de la diaspora algérienne. Notamment ce qui s'est passé avec l'affaire en 2023, les émeutes par rapport à l'affaire Naël, mais aussi parce que ça a suscité, ça a donné un petit peu, ça donne une vision de ce que sera la France dans quelques années. Et peut-être sur le plan politique, on a peur d'agir ainsi. Maintenant, aussi, il y a la question, il faut se demander, parce que là, c'est une affaire qui a éclaté au grand jour
l'affaire de l'employé de Bercy. Mais il faut se demander combien d'espions il y a au sein des institutions françaises. Il faut peut-être se poser la question. Peut-être ça va pas plaire à beaucoup de monde, mais la question de la binationalité dans les institutions françaises. Parce que vous avez le régime algérien qui va instrumentaliser, qui va faire pression sur les binationaux. Shawqi Ben Zahra, Shawqi Ben Zahra. Tu sais, ce personnage de film qui est un personnage mythique de la fameuse histoire de Sparte, qui a été l'un des plus grands traîtres à sa nation que l'histoire ait jamais compté, te symbolise très très bien. Alors premièrement, le jeune Naël Meskin, Allah yarhamou, est un jeune Français, effectivement d'origine algérienne, qui n'avait jamais mis les pieds en Algérie, je crois. Et surtout, ceux qui sont sortis manifester, ce sont des jeunes Français de toutes origines qui se sont sentis visés. Et ça, tu ne peux pas le comprendre parce que tu n'as pas grandi en France, tu ne sais pas ce qui se passe. Premièrement, c'est une insulte. Et réduire à ceux qui ont manifesté ou qui ont fait des émeutes, peu importe, et c'est pas bien, mais ils ont montré leur colère, ce sont des Français. Et deuxièmement, il faut se poser la question de la binationalité dans les institutions françaises. Ce n'est pas la question. Mais c'est vraiment honteux. Tu stigmatises toi-même, tu te stigmatises toi-même. Tes enfants subiront ça. Et je te le souhaite. Inch'Allah, que tu le subiras, ça. Ce racisme d'État que tu es en train d'alimenter, parce que tu l'as bien vu, hein, ils te font venir, tu es bien l'un des seuls à pouvoir aller t'en prendre au tien, à ton pays d'origine, juste pour faire plaisir à tes maîtres, à tes nouveaux maîtres, parce qu'il y en a, malheureusement, qui ont besoin de maîtres. Et je conclurai là-dessus. Tout comme Ephialtès est rentré dans l'histoire, et je crois qu'il y a une ressemblance, tu entreras dans l'histoire par la même porte. Je vous dis, la patrouille à Mornou Macron, merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés à la nouvelle chaîne, à ceux qui partagent, etc. Alhamdoulilah, le message passe grâce à vous, et je vous en remercie. La patrouille à Mornou Macron, ça haftor comme ça hashor comme, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez voir ça, et je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, à partir entre 23h et minuit, sur ma chaîne YouTube pour des lives un peu plus conséquents qu'une vidéo rapidement faite. Je vous laisse avec cet extrait qui veut tout dire. Je veux un uniforme. Accordé. Tu verras, je suis bon. Le cruel Léonidas a exigé que tu te redresses. Moi, je te demande seulement de t'agenouiller.